Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voyez pas mon remplissage. Je suis super contente de vous retrouver. Je m'excuse pour l'absence. Ça fait 2 semaines, je vous avoue, j'ai pas fait le bilan du mois, etc. Je me suis dit que j'allais repartir à partir du budget que j'ai fait là pour le mois de juillet, mais globalement, je dois être à quelque chose comme dans les 170 € ou 200, je ne sais plus, d'économies sur le mois de juin. Voilà. Bon, je vais vous expliquer, mais en fait, j'ai dû prendre de mon fonds d'urgence. Pour le mois de juillet, j'ai essayé d'anticiper un peu comme j'ai pu, mais sauf qu'au bout d'un moment, avec les allers-retours à l'hôpital, j'ai pas pu en essence pour manger, etc. J'ai pas amené mon tupperware là-bas, donc du coup, ça fait des frais qui étaient. J'avais peut-être sous-estimé les frais, mais bon, c'est le fonds d'urgence sert à ça. Et j'ai eu ma vidange à faire de la voiture. J'ai pu prendre mon enveloppe de la voiture, donc il n'y a pas de souci. Juste pour ceux qui nous rejoignent, déjà j'ai vu qu'il y avait quelques abonnements en plus. J'ai vu qu'il y avait pas mal de vues sur mes vidéos, donc je vous remercie vraiment. Sincèrement, donc deux choses, je vais vous expliquer un petit peu après l'origine de mon absence pour me présenter. Donc moi, je suis actuellement au parcours PMA en FIV en femme seule. Voilà, donc j'ai dû faire 2 semaines d'injection. Pour ceux qui connaissent pas trop le parcours, ça s'appelle bien parcours parce que c'est bien un parcours. Ça fait 1 an et demi en fait que j'enchaîne les rendez-vous entre les rendez-vous médicaux, on passe en commission, rendez-vous psy, etc. Bon, après on a la chance aujourd'hui, peut-être depuis, je sais plus, 2022, en tant que femme seule, on peut demander un don. Voilà. Donc il y a une multitude d'examens à passer. Moi je suis assez suivie parce que malheureusement j'ai une maladie qui est de plus en plus connue, c'est l'endométriose. J'ai de l'adénomiose également. J'ai été diagnostiquée en 2019 pour vous raconter ma vie. Voilà, c'est quelque chose qu'aujourd'hui moi je parle facilement on va dire parce que c'est quelque chose de courant. Puis que ça soit au point de vue des collègues et tout ça, faut comprendre aussi que les douleurs, les crises arrivent comme ça et ça c'est comme une maladie, enfin c'est une maladie chronique, c'est la vie, c'est comme ça, faut vivre avec. Le plus difficile de cette maladie, c'est quand on arrive à l'avant-diagnostic, comme toute maladie, je pense d'ailleurs. Il y a d'autres maladies bien pires, enfin après c'est pas un concours. Quand on a une maladie comme ça, moi de mon côté je suis très suivie, j'ai un stade 4, donc c'est quand même... j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas eu d'endométriose ailleurs que dans les parties côté utérus, mais sinon c'est quand même assez... ça peut être allé dans d'autres organes. Pour expliquer un petit peu cette maladie, c'est vrai qu'on en entend parler beaucoup. C'est une maladie qui évolue avec le temps, qui j'espère continuera d'évoluer, que ça soit au point de vue du travail, pour beaucoup de choses aujourd'hui. On peut demander, alors je ne l'ai toujours pas faite, mais on peut demander l'RQTH, ça veut dire une reconnaissance de travailleur handicapé sur cette maladie. Voilà, donc après moi de côté de mon entreprise, franchement, c'est quand même des gros groupes où je suis, quand on travaille en banque assurance, généralement c'est quand même des gros groupes, on a quand même... je sais côté RH, ils sont plutôt attentifs à ça et on a le droit à des absences pour ceux qui un jour veulent faire le même parcours que moi. On a des autorisations d'absence, donc en fait pendant les injections, il faut aller tous les 2 jours à l'hôpital. Enfin, c'est pas prévu au départ, mais ça peut être que 2 échographies. Moi, j'ai dû en passer 3 ou 4. Le dernier jour, on savait pas si la ponction pouvait se faire. Donc la ponction, c'est qu'en gros, il faut développer des follicules. Ces follicules-là sont donc à l'intérieur des ovaires. Et la ponction, c'est assez dur parce qu'il faut percer les ovaires pour pouvoir retirer
les liquides qu'il y a à l'intérieur, dont les follicules. Ensuite, vous avez un biologiste qui appelle, qui dit si c'est bon, pas bon, etc. Ça crée bien des embryons derrière. Donc moi, j'ai de la chance parce que ça crée la bonne nouvelle. Malgré les douleurs que j'ai pu avoir, et franchement, c'est dur à vivre. Alors, pour ceux qui, quand d'extérieur, on nous dit oui, faut pas y penser, etc., ben, c'est impossible de pas y penser. Franchement, c'est impossible. On a des injections à faire dans le frigo. Donc, le pire, c'est la dernière injection. C'est ce qu'on appelle l'ovitrel qui déclenche l'ovulation. Donc, ça, c'est assez raide en termes de symptômes. En tout cas, ça dépend des femmes. Mais moi, j'ai eu beaucoup de symptômes malheureusement. Et du coup, je suis allée à Caen. La veille, j'ai dormi. J'ai dû réserver un hôtel qui n'était pas prévu non plus parce que il fallait que quelqu'un vienne me chercher, tout ça. Donc j'ai dû dormir sur Caen, à côté de l'hôpital, pour pouvoir revenir, puisque maintenant à l'hôpital, il y a tellement peu de moyens que du coup, ils ne gardent pas les personnes qu'on se fait hospitaliser aujourd'hui. En tout cas, pas pour la mienne, parce que c'était une anesthésie à la base générale et au final, ça a été une anesthésie locale. Ils ont changé au dernier moment. Voilà. Après, par contre, le vendredi que j'ai passé vers la semaine d'avant, j'ai dû avoir 3 avis médicaux pour savoir, et l'hôpital d'Alençon et l'hôpital de Caen, pour savoir ce que c'est vraiment très suivi, pour savoir si on pouvait faire la ponction ou pas. Donc au dernier moment, ça aurait pu s'annuler. C'est là où c'est assez dur parce qu'on se projette vachement. C'est un parcours qui demande un ascenseur émotionnel qui est assez important. Donc voilà, sur ça, je suis désolée. Donc vraiment, je pouvais pas. Je suis hyper fatiguée. Même là, aujourd'hui, je reprends tout juste et voilà, cette nuit j'ai eu des crises, c'est compliqué. Donc du coup, demain, normalement, je me fais le transfert, sauf qu'ils peuvent m'appeler au dernier moment pour dire qu'on annule. Parce que j'ai fait ce qu'on appelle, après les traitements, en fait, ça arrive à beaucoup de femmes, on a une hyperstimulation. Et le problème de l'hyperstimulation, c'est qu'il y a un liquide à l'intérieur qui n'est pas encore parti et que du coup, le transfert peut être annulé au dernier moment. Voilà, donc c'est vraiment, franchement, à vivre. Je n'imagine pas les couples, puisque quand on est deux, c'est plus dur, puisque les émotions, tout ça, on vit ça à deux. Quand on est tout seul, au final, l'avantage, c'est que du coup, on vit ça seul. Enfin, après, j'ai mon compagnon qui fait pas partie du projet, qui m'accompagne. J'ai ma famille, j'ai des proches. Enfin, j'ai beaucoup de chance. Franchement, là-dessus, je peux pas me plaindre. J'ai beaucoup de personnes, beaucoup de mon entourage qui m'accompagnent dans ce projet. Voilà, et donc j'ai eu ça. Et aussi, j'ai eu un souci avec la construction. J'ai eu une visite. Sauf que vu qu'ils ont inversé la maison, ils se sont plantés dans le plan de la cuisine. Donc, il fallait revoir les prises d'électricité et j'en passe. Plus, du coup, ils ont oublié du détaillement. Globalement, ça va. Je ne suis pas à plaindre non plus là-dessus. Il y a des situations bien pires que la mienne. Donc voilà, et ça, c'était pas prévu non plus que je doive débloquer des factures. Et donc, ça augmente la mensualité de mon crédit. Donc là, autant vous dire que j'ai limité la casse. Enfin, c'est sûr, je vais me retrouver là découvert. Après, par contre, vu que mon grand-père est décédé, malheureusement, il nous a quittés. Du coup, j'ai une assurance vie qui était à mon nom. Il y a 2000 et quelques euros. Du coup, ça va permettre... il y a une partie qui va pallier à ça. Parce que là, c'est sûr, je vais me retrouver à découvert. Mais bon, faut bien vivre, faut manger. Côté vacances, je pars chez ma cousine. Voilà. Et demain, c'est le transfert. Et je sais pas du tout comment je vais réagir. Donc... c'est tellement surprenant. Les douleurs, en fait, c'est comme si on avait des symptômes de femme enceinte plus des douleurs de règles, pour être clair. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de femmes, la majorité, donc il y a des hommes qui me suivent, hein, que je salue d'ailleurs. Voilà, donc tout ça pour dire que la vidéo assurance, le support et tout ça, c'est quasi prêt. Je veux faire vraiment quelque chose
voilà, que ça soit, je peux être un peu pointilleuse, mais je voulais faire quelque chose d'assez complet, donc c'est pour ça que vous aurez une deuxième vidéo dessus, qui j'espère pourra être faite demain, voilà, et lundi c'est mon anniversaire, donc s'il y a le transfert, c'est mon plus beau cadeau d'anniversaire que je peux espérer avoir pour mes 36 ans. Donc voilà, et demain j'ai mon compagnon qui m'invite au resto, donc c'est cool, ça va faire, enfin pas demain, lundi, ça va faire beaucoup de bien, voilà. Et puis côté travail c'est pareil, j'ai dû m'arrêter une semaine, après de toute façon il le savait, hein, je l'ai pas caché, donc ça a été, forcément je l'avais préparé, anticipé avant, parce que en banque, faut savoir que l'immobilier reprend un peu, donc du coup on court pas mal entre les prêts immobiliers, il faut les dettes butoirs du compromis, les négociations des taux, etc. Donc c'est un peu de travail. De mon côté, et puis je suis dans une agence, moi on n'est que 3, donc du coup on est débordé, parce qu'il faut tout faire, mais après ça fait partie du job, et voilà, et aujourd'hui c'est comme ça, vous n'avez plus personne à l'accueil dans la majorité des banques maintenant, donc il faut tout faire et s'occuper des distributeurs et les rendez-vous, voilà, et puis l'imprévu, parce qu'on a toujours de l'imprévu, c'est toujours, c'est partie du métier. Non, les banquiers n'amusent pas à boire le café. Très peu l'occasion d'avoir des pauses, même pause déjeuner, je vais réduire tout le temps parce que ça passe pas. Et donc, du coup, voilà, mais c'est un super job. Moi, j'adore. On accompagne, ça c'est cool. Il y a pas. Je parle pas du sens commercial, mais c'est l'occasion, on a l'impression de rendre service, d'être utile aussi pour la société quelque part, parce que tout le monde a besoin de faire un prêt immobilier, enfin tout le monde. Un Français sur 2, je crois, qui est propriétaire, donc c'est vrai que ça fait quand même pas mal. Voilà, je voulais vous donner une info, mais j'ai rien vu, parce que les taux des livrets, normalement, ils devaient baisser, mais j'ai vu qu'encore aujourd'hui, c'était à 2,4 pour le livret A et le LDD, donc à voir la suite, quoi. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer, j'ai fait mon budget. Alors je vais aller assez rapidement, c'est un peu toujours la même chose, sauf que ce qui n'était pas prévu non plus, c'est que je dois payer Hello ici et l'eau de ma maison. Sauf que j'avais demandé une facture annuelle, enfin bref, ça n'a pas été fait, mais de toute façon, la construction c'est toujours comme ça, toujours des surprises. J'espère que vous voyez bien, je vais pousser un peu mes affaires. Hop. Donc ça c'est mon revenu, sauf que là, du coup, j'avais pas prévu que ça augmenterait maintenant ma franchise. C'est mes frais intercalaires pour ma maison. Donc ce qui correspond à 523 € de mon budget, ça fait quand même un quart de mon revenu. Après, je sais que je suis pas non plus à plaindre, mais voilà, ça fait quand même des bonnes mensualités. Ça fait un double loyer, parce que mon loyer est de 430 €. Donc on est quasi à pareil. Ça change pas trop, à part l'eau et EDF. Ce qui est cool, c'est que à partir du mois prochain, je vais réduire les mensualités donc à 100 €, parce que j'étais bonne. Au niveau de la facture de régule, j'étais déjà en négatif. Donc du coup, j'ai pu réduire ça, ce qui va me permettre de compléter avec pour la franchise du prêt immobilier, parce que clairement, sinon je vais devoir prendre sur l'épargne, j'aurai pas le choix. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai mis. C'est même pas dans l'ordre ce que j'ai fait. Du coup, au niveau de l'alimentation, on est sur 5 semaines. Alors, je devais faire le challenge 5e semaine, sauf que ça tombe en plein dans les... Je vais chez ma cousine cette semaine-là, donc je vais peut-être pas dire à ma cousine, moi je dépense rien du tout cette semaine-là. C'est pas possible. Donc t'es pas abusé, déjà m'héberge, c'est super cool, donc du coup je vais faire autrement. Les 560 € qui je pense devraient être faits, parce que j'ai calculé que ma semaine d'arrêt déjà j'ai pas été au travail, moi j'ai 50 km par jour, donc en fait même avec mes allers-retours quand ça fait. Voilà.
Du coup, ça c'est bon. J'ai mis 50 € pour les vacances pour compléter un peu mon budget parce que j'ai un peu été courte. Après, moi, j'ai pas de logement à payer. Voilà, cette année, je le savais, je voulais pas trop partir en vacances. Puis je sais pas mon état que je vais être parce que je vais savoir si je suis enceinte. Normalement, c'est à la vingtaine de juillet, quoi. Donc, du coup, je peux pas non plus prévoir avec un parcours FIV, pas trop prévoir. Fonds d'urgence, la maison, j'ai mis 50-30 €. 50 € pour les loisirs, j'ai réduit, j'ai divisé par 2. Je me suis dit, avec les vacances, ça devrait le faire. Plus j'ai des chèques vacances. J'ai 180 € de chèques vacances, donc déjà, ça va permettre. Plus de 200, pardon. Donc, normalement, ça devrait être bon. Du coup, 50 €. La voiture, 30 €. Et pour le bébé, 20 €. Voilà, et sachant que je sais que j'ai de l'assurance vie là, qui va venir, je vais avoir un remboursement des impôts de 600 €. Si je calculais avec mes frais kilométriques, là, ça va le faire. Donc ça fait au total 620 € au niveau des enveloppes pour ce mois-ci. Sachant que tout ce qui est cadeau, maison, fonds d'urgence, voiture, bébé, tout ça, je vais remplir mes défis. Parce que j'ai des défis qui sont bien remplis et du coup, je pense que ça va me faire des épargnes. En fait, je vais faire comme ça. Voilà. Et en tout cas, je vais mettre l'alimentation. L'alimentation de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ça, donc c'est pour l'alimentation. Sachant que ce mois-ci, cette semaine, du coup, je la compte pas. Donc ça va aller dans les défis. Je vais rien dépenser parce que j'arrivais pas à manger. Ça a été compliqué, du coup. 200 €. L'essence, pareil, je vais mettre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Ça, c'est l'essence. Voilà. Et je vais mettre 50 €. Du coup, 4, 5. Pour les loisirs, sachant qu'à mon avis, je pense pas que je vais les dépenser. On va voir. Donc voilà. Et tout le reste, ça part. J'ai pas mis de frais santé parce que j'ai une ALD en fait. Et là, j'ai tout pris ce qu'il fallait à la pharmacie. Voilà. Faut le savoir, la pharmacie, pour votre information, les SPAS aujourd'hui sont plus remboursés vu l'utilité du médicament. Je ne savais pas, je pensais que c'était pris en charge. Ouais, c'était 2 € et quelques. C'est bon, c'est passé en carte. C'est pas très grave. Alors, ça c'est bon. Donc du coup, déjà, je vais remplir dans mes enveloppes. Hop. Désolée, la vidéo, je vous préviens en avance, ça va être long. Vous pouvez passer ce qui vous intéresse, pas de souci. Alors, ça déjà pour les courses. Ça ensuite, shopping, on va dire ça. C'est 50 €. Quoique si, je pense que je vais les utiliser parce que mes parents m'ont donné de l'argent pour mon anniversaire. Je pense que je vais m'acheter une robe, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Puis là, c'est sûr, avec le ventre gonflé et tout ça, il va falloir que j'y aille. Fonds d'urgence, ça veut dire rien. Et l'essence, c'est après. Si je retrouve mes enveloppes. Tac, shopping, voiture, loisir. Donc loisir, loisir, je vais tout prendre de toute façon, pas très grave. C'est sûr, avec 10 € par semaine, aller loin. Déjà, je vais être là, puis on va voir ce qu'il me reste. Hop. Voiture.
on s'en fiche. J'espère qu'il n'y a pas d'autres frais. Hop, maison, on s'en fiche. C'était l'essence. Essence. Je mets 40 €. J'irai tout à l'heure. Ça sera fait. Voilà, 40 €. La santé, on s'en fiche. C'est les extras. Je suppose c'est la course. C'est là. Course, donc je vais mettre ça ailleurs. On va mettre ça pour l'instant. J'ai pas de pochette pour l'essence. Hop. En course, je mets 40 €. Ça c'est pour course. Voilà. Ça c'est bon. Moi, c'est fait. Puis ce mois-ci, j'ai quand même 2 anniversaires. Bon, j'avais prévu le coup, donc c'est tout bon. Voilà, ça c'est fait. Et puis, classe au défi, du coup, pas mal à mettre. L'idéal, c'est de finir les défis. J'en ai quand même rempli pas mal. Je sais plus si ça... Non, c'est pas le bon. Oula, je suis désolée, il faut bouger. Regarde cette caméra aussi. Donc, celui-là, c'est un d'Aurélie. Je sais pas ce que ça fait là. Donc, il était là. Désolée pour le bruit. C'est pas très agréable. Hop. Donc, 1 et 2. Donc 1, 2. Donc c'est là. Donc je vais mettre ce qu'il y a sur le dé. Ok, j'ai combien dedans? 2, 4, 6, 8. Et on va mettre un billet de 10. Un billet de 10. Tac, ça c'est bon. Voilà, je peux en jouer, je pense. Plus et 2. Bah, décidément, on va essayer d'en faire. Moins et 2. Ouais, bah, on va dire que je suis là, du coup. On va mettre 7 €. On va prendre ça. Ça fait 7 €. Donc j'ai mis au total 7 et 2, 9 €. On est du coup à 68. Bon, ça avance au moins. 68 €. Alors, le Monopoly. Je suis là aussi le plus cher. Je suis ici du coup. Ok. 3. Donc 1, 2, 3. 17 €. 5. J'ai quoi en monnaie maintenant? J'en ai pas. 17. 4. Et 10. 101, 101 et 7, 108. 108 €. Je sais pas combien de tours je vais le faire celui-là. C'est pas mal, ça fait des bons chiffres. Ouais, j'aimerais bien monter un peu quand même. On va en faire 2 tours de plus, je pense. Ouais, celui-là, c'est sûr, je vais finir. Je m'en lasse un petit peu dessus. Après, c'est bien, il n'y en a plus, mais je vais pas faire de dés. Hop, on va voir combien c'est.
D'accord, 6 €. Et là, hop, 10 €. Donc déjà, il y a 10 € à mettre. 12 et 8, 20, 24. Et 6, 30. Hop, on va mettre 30. 30. Il manque 12. Est-ce que 2, 4, 2, 4, 6, 7, 8. On va mettre un billet de 20. Je ne peux pas remplir mes épargnes avec de la monnaie. Désolée, ça rebouge. C'est terrible. Voilà. Donc celui-là, il est fini. Donc ça va partir en épargne. Là, c'est bon. Donc, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13. C'est 130 € maintenant. Il faut que je me note ça quelque part. Je vais mettre ça là. 130 €. Ok. Ça, je le ferai pour le mois. C'est pas très grave. Ça, on va faire celui-là. On va l'avancer aussi. Barbare 7. Ça va me coûter cher, ça. 8 et 5, 13. Bon, c'est pas grave. Quelle monnaie c'est bon. 13. Hop. On va voir, on va essayer de le remplir pas mal celui-là. Raisin, tomate. 6 et un 7. Ah bah super, je prends ça. Plus 10 €, je remets 20. Donc 7. Pour pouvoir terminer, ça m'en reste encore beaucoup. Tomate, barre 7. Alors, tomate, 1 €, 6 et 5, 11. Ok. 11 €. Ouais, je vais faire le dernier. Avocat, fraise, raisin. Avocat, 2 €. Fraise, 4. 2, 3, 7. D'accord, 7 €. Donc 5, 10, 2, 7. Ok. Est-ce que je termine sur... Franchement, j'ai des billets là. Ouais, je peux terminer, je pense. C'est quoi? Raisin, poire et tomates. 4, 7 et 8. 8 €. 2, 4, 6, 8. 8 €. Deux, 4. Ok. 4, 6, 10. Ok.
4 euros. Bon, on va aller au bout, je pense. Raisin, tomate. 6 et un 7. 7 euros. €. Alors, 7. Ouais, bah, je vais pouvoir le terminer en fait. Poire, avocat, fraise. Donc, poire, 4 et de 6 et de 8. 8 euros. Parce que j'ai plus de 4, 6, 8. Ok, 8 euros. Barbare 7. 8 et 5, 13. Et en dernier, tomate par 7, 1, 6 et 5, 11. Donc, ça fait, j'ai combien de temps? 70, 100, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 195. Alors, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 205. Déjà, je vais mettre ça. 3,50, 4 euros. 4 euros qui vont là, ça fait 205. En total, ça me fait 300 et quelques. C'est pas mal. Ah, c'est 7, 3. Donc au total, c'était, on va mettre 205 euros. Ok. On va être bien. On va faire celui aussi. Parce qu'il peut aller rapide, lui. Hop. 15 euros. Oh, 2, 4, 15. 15 euros. Ok. 12 euros. Oh, désolée de vous faire bouger, c'est terrible. 12 euros et le dernier. $8. 8 euros. On a 2. J'en mets 10. Pareil, celui-là, il est terminé. Donc 10, 20, 30, 40, 45. 45. Ok, là-dedans, il y a combien? Ça retourne dans d'autres défis. Hop, ça c'est la monnaie. Ça marche. Tac. Voilà, attendez. 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, je verrai ça tout à l'heure. Hop. Ça c'est bon. Du coup, celui-là il est fait. Voilà, je referai bien en Monopoly ou l'autre.
On va faire plus seulement. Je suis plus proche de terminer. Donc, tout à l'heure, j'étais là. 3. 1, 2, 3. Je refasse. Plus 1, 2. Donc là, il faut que je mette 2 euros. Ok. Ok. On va faire 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, ben on va mettre 10 du coup. Là-dedans. Limite, je vais faire sans l'aider. Je pense que ça va être juste histoire de le terminer. Ensuite, j'ai quoi? J'ai 6 et 8, 14, 15 et de 17. 6 et 8, 14 et 6. On va faire cela. 6, 20. Je vais essayer de le finir. C'est vraiment dans l'objectif de remplir, doper mes épargnes pour les fonds d'urgence. Hein. Je sais pas si c'est intéressant pour vous. Je préfère faire d'autres défis. Ça fait un moment que j'ai ceux-là déjà. 10, 14, 10, 13, 17, 20. Allez, on va faire celui-là. Franchement, je vais le terminer. Ok, combien? 20. Ah, là-dedans, hop. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 5 et 4, 9. 2, 4, 6, 7 et 2, 9. Voilà, excusez-moi. Désolée, ça fait que de bouger, c'est pénible. Ok. Donc 9. Ah, il me manque 10 euros, sérieux. Arrivé 10 euros, tu épargnes ton total. Ouais, je vais tricher, je pense. Ouais, je vais tricher. Je vais l'enlever, cette défi. Hop, j'espère dedans. Voilà. Ok, donc ça fait 10, 20, 40, 60, 80, 90, 110. 110, et tout ça, c'est vrai. Je regarde pas. Je vais faire de la monnaie. Hop. 2, 4, 6, 8, 10. J'ai 10. Et le restant va aller dans d'autres défis. Voilà. On va blinder. On va faire celui-là, je pense. Je vais essayer de prendre un billet. Hop. Ouais, ça en fait, hein. C'est comme si je vidais mes défis, sauf que c'est moi qui triche. Désolée encore. Tire cette caméra. 6. 2 euros, je dois donner. Ok. Ça marche. 2 euros. Tac. On va le faire aussi. 5. 5 euros. Je vais être en amende moins 1 euro que j'arrive très prochaine fois. Okay. Ça fait 16 et 7, 23.
23 €. Ok. Voilà. Je vais mettre tout ça. Hop. C'est un de blush. Alors j'ai vu que blush, enfin je pense qu'elle est assez connue. J'ai acheté beaucoup de défis, ouais, c'est avec elle que j'ai commencé. J'ai vu qu'elle revenait en septembre. Je sais pas s'il y en a qui savaient. En fait, j'ai été par hasard sur son site. Et sur son site, c'est mis qu'elle revenait du coup en septembre. Donc je pense qu'elle va proposer des nouvelles choses et tout. Et c'est vraiment sympa ce qu'elle fait. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à ça qu'à le voir. Mais je pense aujourd'hui, vous ne pourrez rien commander. Mais vraiment, elle avait même ses vidéos, hein, je crois qu'elles sont toujours en ligne. C'est sympa aussi. Donc là, on va compter au total. Du coup, il me reste. Alors, ouais, ils sont déchirés. Alors, déchirés, ils sont bons. Hein. En banque, il faut les recycler, mais 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 2, 13, 18, n'importe quoi, 13, donc 130, 135, 145, 155, 165, 165, 175, 175, 185, 190, 190, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 350, c'est pas mal, hein. 30, 40, 50, 380, attends, je suis perdue, je sais plus ce que j'ai mis. Attendez, je vais compter billet par billet parce que je peux regarder ici. Alors, les billets de 10 déjà. Hop, on va compter ça. Voilà. J'ai compté par 100. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 270 € en billet de 10. 270, 280, 2, 4, 6, 8, 10, 380, 2, 4, 6, 8, 380 plus 80, 460, 510. C'est énorme, je suis super contente. Franchement, alors là, il y a eu mes primes et tout ça, hein, qu'on dopé un peu les défis, donc ça fait du bien. Voilà, je ne mets pas autant en épargne, mais c'est vrai que c'est énorme. Franchement, cette méthode, il n'y a pas à dire, hein, ça fonctionne. Il n'y a pas à dire. Moi, je pense re-remplir le fonds d'urgence. J'ai 560. Je réfléchis à faire calcul avec vous. Est-ce que pour les vacances... Attendez. Si j'avais rempli tout à l'heure, je fais que de bouger, c'est terrible. Je vais juste mettre ça là. Donc déjà, fonds d'urgence, on va mettre 100 €. Moi, ça va limiter la casse. Hop. Fonds d'urgence, 100 €. Un fonds de secours.
qui est bien avec les défis, c'est pour ça aussi que je fais ça, parce qu'en fait, on se rend pas compte de ce qu'on met en défi. Là, du coup, quand on les finit, bah, c'est vrai que c'est plus satisfaisant que quand on met directement en épargne. Sachant qu'on est d'accord, c'est exactement la même chose. Ça, c'était fonds d'urgence, ok. Cadeau, je vais le doper aussi. Je vais mettre combien en cadeau? Je vais mettre 50 €. En cadeau. Voilà. Tac. Je vais mettre vacances, c'était bon. Ouais, j'ai rajouté 30 € pour les vacances quand même. Alors, il y a le bébé que je vais rajouter. Voiture, j'ai 65. On va mettre. Je vais bien mettre un petit peu long. Ce sera à 40 € de plus. Ça me ferait 100 €. Bébé, pareil, je vais mettre 20, 30, 50. Je vais mettre 50 €. Voilà. €. Je suis à combien pour le bébé du coup? Ça me fait 660 €. Ça paraît, c'est un défi de blush. Voilà. Ça c'est bébé. Tac. Il me reste combien là-dessus du coup? Peut-être remettre 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200, 100, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 200. Je mets 200 € de plus dans la maison. Alors pour vous montrer, tac, j'ai remis 200 € là, vous voyez. Ok. Du coup, on va calculer combien j'ai au total. Ça fait 4560. Je suis contente. Pour le restant, il va aller... combien? 10, 20, 30, 40. Bon, on va mettre 10 € partout. Hop. Ça, c'est quoi? Voiture, on va remettre 10 €. J'ai mis 105. Je fais 115. Ah, ça paye 10% de ma courroie. Je peux en mettre, hein. On peut en faire des défis. Donc, 115 €. Également. Les vacances. Je pense qu'en fait, j'ai pas plus que ce que j'avais fait là-dedans. Je calculerai plus tard, je vais pas vous embêter. Ça va être long que la vidéo. J'en ai 10 €. J'avais pris de là-dedans pour le cadeau de mon frère. Il y avait combien en fait? J'ai 50, 60, 100, 110, 120.
Bah 120, oui, c'est normal parce que je l'avais pris pour l'achat de son cadeau. Et là, on va remettre 110 €. 110 €. Voilà, on n'a pas l'impression qu'il y avait 500 € dedans, mais bon, après, c'est le jeu, c'est comme ça. Donc là, je peux l'enlever. C'est dégueulasse. Du coup, là, on est plutôt à 110 €. Voilà, l'idée, c'est que ça remonte, mais ça va le faire. Bah, en tout cas, je vous remercie. Je suis contente de vous retrouver. C'est vrai que ça me manquait quand même de faire des vidéos, tout ça. Je vais voir pour la deuxième vidéo d'assurance. Voilà, puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Merci, bisous.